Monsieur le Président Mohamed Latrèche, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes président du Parti des musulmans de France et à ce sujet et à ce titre, Monsieur Latrèche, que pensez-vous de ce débat qui anime un petit peu la vie politique française, à savoir le débat sur l'islam et laïcité voulu par le président Nicolas Sarkozy, mais qui a tout de même, il faut le noter, semé la zizanie au sein même de la majorité parce que à l'UMP, il y a des personnalités qui sont contre ce débat, mais apparemment, M. Sarkozy tient absolument à ce que ce débat soit fait. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala moulana rasulillah. M. Sarkozy prétend lancer un débat sur la laïcité. La laïcité, c'est un prétexte, c'est simplement pour cacher quelque part quels sont ses véritables desseins et quel est l'objectif véritablement de sa politique machiavélique. Ce personnage est un personnage véritablement qui restera dans l'histoire de la France, surtout de la Ve République, et qui laissera les Français vraiment sans voix quand ils pensent comment est-ce qu'on a pu porter au pouvoir un homme politique de ce gabarit. Et je ne fais pas de jeu de mots avec le mot gabarit. Simplement pour dire que M. Sarkozy est un islamophobe, un raciste. Il a même du fascisme qui l'anime dans son intérieur. C'est un machiavélique. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à se succéder à lui-même. On a l'impression que s'il n'a pas de deuxième mandat, c'est une catastrophe pour lui, c'est une humiliation, c'est quelque chose dont il ne s'en remettra pas. Donc, si je vous comprends bien, Monsieur Latrèche, vous voulez dire qu'il se sert de ce débat sur l'islam et la laïcité pour pouvoir se relancer sur la scène politique française? Absolument. Non seulement se relancer, mais pour pouvoir masquer tous les échecs qu'il a accumulés depuis qu'il est président de la République. Il faut savoir qu'il a promis aux Français des lendemains meilleurs, qu'il a promis aux Français de mieux vivre, il a promis, et il se rend compte que maintenant, il est à l'heure du bilan, et là, il a laissé la France dans un état qui est pire qu'au moment où lui-même avait donc accédé à la magistrature suprême. C'est clair. Et donc, c'est une fuite en avant, c'est vraiment pour quelque part masquer cet échec, et ça l'handicape, et il ne sait pas comment parler aux Français, et il pense chaque fois qu'en faisant quelque chose, il fera réagir les Français sur le baromètre des opinions favorables et quelque part se mettre un peu de baume au cœur pour pouvoir quelque part se sentir légitimé. Il faut savoir qu'il y a eu des élections qui sont certes des élections locales réduites, mais qui ont été assez révélatrices de l'ambiance et de la situation que nous vivons en France. L'UMP a eu 25%. L'UMP de M. Sarkozy qui dirige le pays. Mais quand on calcule avec le taux d'abstention, c'est 12 à 12,5% de pourcent d'électeurs qui ont porté leur voix pour le parti du président. C'est-à-dire que M. Sarkozy aujourd'hui gouverne la France avec, dans l'élection de dimanche dernier, avec 12,5% de voix qu'il a obtenues. Mais c'est catastrophique, c'est du jamais vu. Que pensez-vous donc de cette situation de fait où tous les partis, je reprends. Monsieur le Président Latrèche, que pensez-vous de cette union chez toutes les religions représentées en France qui sont contre ce débat, qui se sont prononcées contre un tel débat sur l'islam en disant que c'est pas la peine de diaboliser l'islam en France? D'abord, il faut féliciter cette initiative. Effectivement, il faut aussi reconnaître que l'Église avait, à la veille du vote de la loi sur le port de ce qu'on a appelé le voile islamique à l'école, donc qu'effectivement l'Église catholique avait donné quelque part un avis défavorable quant à lorsque le projet de loi a été lancé. Bon, on le sait qu'il a de toute façon été adopté par la droite, et bien sûr avec le consentement et les voix de la gauche. Mais là, la donne a changé. Là, c'est un débat qui, au prétexte de parler de laïcité, puisque de toute façon, le camp de M. Sarkozy avait d'abord lancé un débat sur l'islam. Mais face à un tollé général, pourquoi est-ce qu'on va débattre d'islam?
Pourquoi est-ce qu'on débattrait pas du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, comme ça de l'islam? C'est une stigmatisation, il y a quelque chose derrière, c'est quelque chose de choquant. Cela a été retoqué sous forme d'un pseudo, je dis bien pseudo, débat sur la laïcité. Et qui, bien sûr, ne traiterait que l'islam en toile de fond. Peut-être que le christianisme serait abordé pour dire que voilà, la France est une terre chrétienne, que cela fait partie de l'histoire de France. Une fois de plus, si cela devait être abordé sous cet angle, c'est pour dire quelque part aux musulmans, vous n'avez rien à faire en France. Et c'est aussi du négationnisme parce qu'on nie totalement l'apport de l'islam, l'apport des musulmans et surtout le sang versé par les musulmans de la Dernière Guerre mondiale. Donc, quelque part, il se lance, une fois de plus, ce président, dans des projets qui sont dévastateurs d'abord pour la cohésion nationale dans le pays, et même qui ont des effets ravageurs dans son propre camp, puisqu'on voit même que le porte-parole du gouvernement, François Baroin, s'est exprimé avant-hier lundi sur France Inter pour dire clairement on peut pas comme ça, au lendemain d'un échec pareil aux élections cantonales, lancer un débat et stigmatiser nos concitoyens musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, le porte-parole du gouvernement avait clairement dit que cela n'était pas possible. Il a été désavoué dans l'heure qui suit. De France Inter, il va donc dans une réunion interministérielle et on lui remet les pendules à l'heure. Voilà comment ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est un chef de tribu, c'est M. Sarkozy, qui est là en train de diriger la France selon ses colères et selon ses passions.